pour faire petit check-up. Surtout le monde qui croit dans bon Dieu parce qu'en Haïti, nous mettons toute bagaille, c'est un pays rare, nous mettons toute bagaille sous compte bon Dieu. Malade, on va à l'hôpital, bon Dieu a guéri. On va au travail, bon Dieu a guéri. On va pas apprendre rien, bon Dieu a manger chaque jour. C'est l'unique pays qui est comme ça. Mission, docteur, tout le monde qui est dans la question de la santé, bon Dieu mettez yo sur route nous pour yo accompagner nous. Et c'est peut-être ça, les nous malades, pas l'autre réflexe, c'est l'hôpital pour nous aller. C'est vrai, nous pas de culture ça, nous toujours faire l'hôpital, ou bien moi-même tout, les miss dit mon père en montant les là, les me des chambres dans la me dit miss mais l'hôpital pour nous, même père a dit pas mais l'hôpital pour nous, et puis me courir habillé papa d'ap que nous sortis parce que même père pas mais l'hôpital, pas parce que père pas mais l'hôpital, les pères sentent pas en forme, père pas courir à l'hôpital, pas parce que me père et puis on met dans tête tout et puis si malade et puis c'est bon Dieu parce que bon les bons fidèles qui relèvent mon père qui doit là me dit c'est faut sortir ah je ne pense pas qu'on a l'église non me dit waouh pourquoi ça va penser qu'on a l'église père pas contre malade père pas contre bagaille père non pas penser puis dit nous penser bon Dieu t'a fait toute bagaille notre des sacs dans tête li bon Dieu t'a fait toute bagaille fais attention en pile fois nous mourir dans négligence nous parce que les nous malades nous pas décidé venir l'hôpital nous mettre en tête nous bon Dieu a fait toute bagaille bon Dieu ça pour te faire il te fait déjà sans nous les créer nous sans nous et tout ça que l'a fait avec nous ou pas ouais faut regarder pour nous ouais la prière dans toute l'église qui est protestant qui est catholique la prière pour pays à changer et pas ça c'est dans l'église qui ça fait la prière pour pays à changer et bien depuis date la prière dis non qui ça changer là-dedans et pas plus mal parce que nous ne faisons pas qu'être la prière pas camper sous rien la prière pépé la prière pas atterri n'a la prière mais nous pas engager nous comme citoyens mais si n'a la prière nous pas engager nous qui j'en pays ça va faire changer bon Dieu va sauter dans le ciel la venir changer pour nous non bon Dieu a changé avec nous pardon n'a la prière mission nous rôle nous comme citoyens c'est pour nous accomplir rôle nous mission nous comme citoyens c'est pas la prière seulement pour dans le ciel oui faut dans le ciel mais faut commencer à goûter ciel là depuis n'a vivre sous sol ça oui parce que donc j'en ai vivre et pas bon Dieu créer une bonne vivre j'en ai vivre là non qu'on a bon Dieu responsable non n'a vivre j'en ai vivre jodi parce que nous tous nous c'est un paquet irresponsable et c'est ça qui fait nous tomber dans véritable de catastrophe que nous tomber jodi là faut nous la prière pour que bon monde mais faut que citoyen tout faut que engagé yo en nous la prière bonne fête Delta nous souhaiter nous espérer c'est pas un seul Delta qui a gagné a gagné plusieurs Delta dans pile l'autre côté a gagné plusieurs Delta dans pile commune parce que je crois que pays a pas capable rester comme ça encore parce que je pense yo le faut Abraham dit assez pour Abraham dit assez c'est moi c'est où c'est nous tous c'est pas personne monde c'est pas un petit clic c'est nous tous on nous la prier pour ça que expliquer ça. Tout d'abord, je fais confiance en bons amis et de très longue date. Et une occasion spéciale pour nous comme ça, nous sommes obligés là pour nous donner le courage qu'il y a là parce que c'est difficile aujourd'hui, à l'heure où même là, moi-même là, docteur Franche là, pilote, qui l'a toujours en Haïti, et qui a bataille, qui a bataille la population en service chaque niveau par eux. Donc, nous devons saluer le courage docteur Franche, chaque staff qui a fait un bon travail, qui a servi comme communauté. Parce que dans l'hôpital Delta, il y a vraiment tout service et ce n'est pas l'argent qui peut empêcher de prendre soin. Parce que nous sommes témoins en pile fois, il y a des cas de personnes qui recevoir. Il faut qu'on opérer dans 24 à 48 heures, et nous n'avons pas de là.
Docteur Francis, si c'est pour pas qu'il y ait personne qui a péri, il opéré, il opéré après. Donc, je pense que c'est un travail qui a été félicité dans un contexte vraiment difficile. Donc, c'est gros chapeau bas pour toute équipe et centre hospitalier Delta, le Catal Passez, les champions, soit chrétien catholique, le jeune l'église catholique, donc, toujours senti bien le célébration eucharistique, on a repris, on a prié. Et message là, il y a un élément là qui frappe. Il dit que c'est service, c'est contribution comme citoyen pour payer ou marché pour changer la vie qui est important. Mais ce n'est pas croisé pour la prière tant de dire. Oui, la prière est importante. Oui, il faut que vous priez, mais en tant que citoyen, responsabilité pour opter, pour organiser, pour défendre le droit, pour aller docteur ou malade, il faut que nous fassions pour que finalement nous dans notre pays. Parce que ça fait longtemps qu'on a prié, réalité à être salée. Donc, il faut notre travail, il faut notre responsabilité comme monde, comme citoyen, comme professionnel. Ensuite, la prière, c'est ça qui a battu le résultat. Donc, aspect ça, il a apprécié la poule, il a aujourd'hui. Bon, nous-mêmes, nous avons une idée de nous applaudit et des marches parce que depuis environ 3 ans, et nous avons toutes les propositions nous-mêmes. Notre objectif, consensus qui vous retire le pays à côté. Il y a un seul secteur football, pas capable, personne n'a pas légitimité pour ça. Parce que les mafias locales et internationales qui mettent ensemble pour assassiner le président Jovenel Moïse, Jean fait là, donc nous dit que le pays a tombé nous tout. C'est tout secteur qu'on met ensemble pour les épaules. Bien que pas comprendre ça, bien que des fois aller pour bien qui prend le temps, mais finalement, ils viennent rendre compte que son consensus, c'est plusieurs secteurs. Ils viennent avec CPA, naturellement, ce n'est pas la meilleure formule, ce n'est pas la meilleure manière. Mais nous apprécions quand même son consensus. Nous souhaitons une entente entre conseillers rapidement pour un premier ministre, pour un nouveau gouvernement, pour adresser ça qui vient là, question sécurité, question santé, réforme constitutionnelle, ensuite organisation d'élection. Donc nous applaudissons ces démarches-là, donc nous demandons des conseillers, faire dépassement de soi, pas quitter le groupe, cyclique, entraîner, dans une division, chirépite, ça passer pour ne pas faire résultat, parce que le travail, le peuple a besoin. Que malgré la situation du pays, malgré les conjonctures politiques que nous vivons, malgré que nous n'avons pas la possibilité de sortir à temps, nous n'avons pas la possibilité d'évacuer à nos occupations, mais quand même nous sommes là. Delta a vu le jour le 1er mai 2022, que nous considérons comme étant donc, lorsque nous avons eu notre premier cas opératoire, et que nous considérons que le 1er mai, c'est notre jour. Il n'y a pas d'hôpital sans la salle d'opération, il n'y a pas d'hôpital sans l'hospitalisation, et il n'y a pas d'hôpital sans les patients, et surtout sans les infirmières qui sont considérées comme le pilier, la partie charnière de toute institution hospitalière. Nous sommes heureux d'être là ce matin et je suis fier d'avoir l'opportunité
d'être le porte-parole de Delta, une institution que nous souhaitons multiplier par 2, multiplier par 3, multiplier par 4, et pourquoi pas par 10, docteur Lamotte, comme par X. Et nous avons 10 départements de notre pays. Je suis fier de vous, Père Sergo, Père Lionel, pour avoir répondu à l'appel d'être là, à Delta, pour faire de cet événement ce qu'il est maintenant, ce qu'il sera dans les jours à venir. Je ne peux pas me passer de cette aventure sans parler du corps médical qui compose la structure Delta. Sans nous vanter, nous avons les meilleurs médecins de la place. Et c'est la raison pour laquelle je salue du coup le corps médical de la ville et qui est représenté. Nous n'avons pas seulement des simples spécialistes ou encore des médecins généralistes, et nous avons des professeurs qui sont habilités à former les spécialistes qui vont vous servir. Et je remercie d'une façon particulière toute la population qui a répondu dès 6 heures moins. Je crois, il était, et ceux qui étaient là avec moi autour de 5h30, nous avons eu déjà des personnes qui sont déjà présentes à Delta. On va vous servir. Et nous sommes là pour vous servir. Les spécialistes que nous avons à Delta, pas fait de non, sont les meilleurs de la place. Le chef chirurgical, le docteur Osnel Louima, c'est quelqu'un à qui j'ai eu la possibilité d'avoir ce contact ou encore de fonctionner avec lui à l'hôpital. C'est une institution qui est là pour vous servir la communauté. Ce n'est pas à nous, mais c'est à la communauté. Et nous avons des gynécologues très chevronnés ou encore très étoffés et qui fonctionnent avec nous. Docteur Jason, docteur Derifons, et docteur Patrice, et il y a tant d'autres pour ne citer que cela. Bon oui, je suis gynéco également, vous le savez tous. Et nous avons des orthopédistes chevronnés de la ville. Je suis fier de présenter le docteur Fontil, mais qui vient d'avoir une formation en France et qui est rentré et qui dit, docteur Franch, je vais donner ma compétence à Delta. Et il est là avec nous aujourd'hui. Sans oublier le fameux docteur Lafontaine Junior Joseph qui n'est pas présent et qui est collé, si je peux dire ça, ici aux États-Unis. Vous savez comme moi la situation du pays. Il ne peut pas être là avec nous. Et sinon, dès le premier jour où nous avons vu les cas orthopédiques, docteur Lafontaine était là avec nous. Nous avons des urologues, docteur Fénelon, docteur Limaïs, docteur Louis-Jacques, etc. Et pour ne citer que cela. Et nous avons des dermatologues. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer le couple docteur François, où le monsieur est dermatologue et sa femme est ORL et qui habite en plaine, malgré la situation du pays, arrive à venir quand même quand des fois, il y a des patients qui se plaignent pour dire que le médecin, oui, docteur Franch, il dit depuis 9h la place, mais 11h pour venir. Mais écoutez, il a sorti juste pour côté que les marins que nous connaissons là, pour venir là. C'est un couple qui est très apprécié par l'institution Delta et de très loin. Et nous sommes là. Vous avez des spécialistes en ophtalmologie, le docteur Vincent, vous avez des spécialistes en chirurgie,
Vous avez le fameux docteur Lima qui est là avec moi, qui fait le second docteur Lamotte avec le docteur Osnel Lima. Nous avons le docteur un chirurgien maxillofacial, le docteur Yacine, qui arrive et qui m'a dit que, vous le savez comme moi, il n'y a pas de KOZ, il n'y a pas de moyen général pour être là. Mais je lui ai dit, docteur Yacine, Delta, c'est vous, vous êtes Delta, débrouillez vous arrivez là, quand même, bon moto, arrivez là. Et nous avons un staff. Écoutez, les chirurgiens ne peuvent rien faire sans la présence d'une autre spécialité que l'on appelle l'anesthésiologie. C'est-à-dire, si vous souhaitez, Dr Jason espère opérer, réaliser une section césarienne comme nous allons faire tout à l'heure, Dr Jason va opérer avec Dr Alexis, Dr Derifos, etc. On ne peut rien faire sans la présence de cette spécialité qui est l'anesthésiologie. Donc, nous avons la principale responsable de l'anesthésio, la salle d'opération. Ici, c'est Dr Tamar Célestin, accompagné Dr Floristal. Donc, ces deux sœurs, en général, 80% des cas opératoires sont opérés par ces deux médecins spécialisés en anesthésio. Je suis fier de vous, mesdames. Vous savez que, sans flatter, je suis gynéco, vous êtes d'accord avec moi, les femmes font bien leurs choses. J'apprécie ça beaucoup. Et je suis fier de vous. Delta est fier de vous, Dr Célestin, Dr Floristal, qui sont les deux anesthésiologistes qui sont presque toujours présents, même s'il y a un autre anesthésio qui opère, où il y aurait un petit bas. C'est une institution au cours de laquelle on a eu la chance de mettre en valeur les compétences que possèdent nos médecins haïtiens. Et nous espérons, Dr Fontilmet peut bien en témoigner, recevoir les spécialistes à peu près de l'Europe, des États-Unis, qui vont venir ici, à Delta. Mais nous attendons que nos politiciens arrangent la structure politique du pays pour que ce soit réalisé. La population va en être bénéficiaire de ça. Des spécialistes de l'étranger, les spécialités manquées dans notre pays. Nous avons la possibilité de faire autant de trucs, d'offrir autant de services possibles, mais ça ne va pas être menti. Il y a des services qui manquent, nous avons des matériels que nous manquons. Dr Jason, Dr Derifos, nous la gynécologie pour nous faire la paroscopie. Delta espère avoir, dans un temps pas trop loin, une fois que nos politiciens arrangent la conjoncture politique, nous allons avoir la paroscopie. On va opérer sans ouvrir l'abdomen. Et le Dr Fontilmet, comme orthopédiste, on va avoir des SIAM, etc., pour opérer les patientes qui sont plus ou moins âgées. Bon, moi, je fais des galères. Ils sont plus ou moins âgés et qui auront besoin d'une intervention par imagerie. Delta a cette possibilité pour offrir. Et j'en profite pour vous dire que pas la peine d'aller en République dominicaine pour aller du côté du voisin pour aller trouver les soins en chirurgie plastique. Je regrette la présence du docteur, probablement il peut être là derrière, le docteur Dupont, qui est chirurgien en chirurgie plastique, qui est affecté à Delta. Et si vous avez besoin de faire les fesses, arranger les fesses, nous sommes prêts à Delta. Si vous avez des ventres qui sont un petit peu évasés, et je ne vais pas dire un peu trop gros, pour éviter des gros mots, à Delta, on peut corriger ça pour vous.
Okay? Si vous avez les seins tombants ou encore les seins qui ne sont pas tout à fait corrects à vos yeux, nous sommes là pour faire la correction pour vous à Delta. Et sans vouloir vous dire, vous avez votre serviteur devant vous, le gynéco, et on fait la chirurgie plastique si vous voulez. Même une femme de soixantaine qui veut avoir sa virilité, elle peut venir me voir. Nous sommes Delta quand même. Et on repart. Et non déplaise à certaines femmes, et que l'obligation naturelle, le fait d'avoir porté au monde un bébé, et qui a modifié en quelque sorte son vagin, nous sommes là pour remettre le vagin à plein et à fond comme il a été auparavant. Et nous offrons ces services à Delta, et vous avez le serviteur devant vous.